Bonjour Irène, Bonjour Clémence. ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais super bien. Donc, bonjour à vous chez vous. Donc, bonjour. Vous êtes sur Esprit Marketing et aujourd'hui, nous avons une invitée très très spéciale. Donc, nous avons Irène de Face to Face. Donc, si vous êtes dans la région d'Ottawa-Gatineau, vous avez sûrement entendu parler d'elle lors d'une soirée de réseautage. Donc, Irène est en train de mettre en place un projet qui est tellement beau, qui consiste à rassembler, je suppose, les jeunes de la région et je vais la laisser en parler. Comme Clémence vient de souligner, je m'appelle Irène Wallouet, je suis fondatrice d'un jeune organisme appelé Face to Face Impact, qui a vu le jour récemment, mais nous sommes en train de travailler fort pour pouvoir impacter plus de jeunes. Alors, Face to Face Impact a pour mandat d'appuyer le jeune à faire face à leurs défis, à leurs défis de leur développement personnel au niveau éducatif, professionnel, socio-culturel et économique. Donc, en bref, c'est vraiment ça. Wow. Franchement, c'est un beau projet parce que moi, je me souviens quand j'arrivais dans la région à 18 ans, bon, on était un peu éparpillés, on voulait tester certaines choses, mais on n'avait pas forcément des dévanciers ou bien ce genre de groupe-là pour nous accompagner au fait dans notre carrière on va dire, au Canada. Donc, franchement, super belle initiative. Puis, je suis contente de t'avoir ici aujourd'hui. Merci, je suis contente. Merci, le plaisir est partagé. Super. Donc, j'ai commencé par une question que j'aime beaucoup poser aux gens parce que je trouve que dans la vie, il faut toujours en fait regarder ses devanciers pour apprendre. Donc, quel est ton modèle de vie? Quelle est la personne qui t'inspire? Moi, vraiment, il n'y a pas une seule personne qui m'inspire. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. C'est vraiment de personnes qui tiennent fort, de personnes qui atteignent des objectifs, qui font face à des obstacles, qui arrivent à arriver au bout de leurs rêves grâce à la détermination, la persévérance. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, de modèles de femmes inspirantes qui, de par mon expérience, m'ont vraiment beaucoup inspirée. Des femmes qui arrivent avec détermination, malgré les défis, à aller jusqu'au bout. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Comme toi, je pense que tu es aussi mon modèle. Ok! Merci. C'est aussi mon modèle, donc c'est un peu ça. Merci, merci. Au fait, on s'inspire mutuellement pour tout vous dire. Donc, Irène est toujours en train de bouger, toujours en deux rendez-vous, en train de chercher des partenaires. C'est juste incroyable, au fait. Donc, je suis vraiment contente encore une fois de t'avoir ici. Et c'est vrai que c'est important en tant que femme d'avoir des modèles de réussite qui sont aussi des femmes. Et je me souviens quand j'étais au secondaire, je lisais beaucoup de livres qui parlaient de femmes accomplies, de comment est-ce qu'elles s'étaient battues pour arriver à un certain niveau. Et j'étais naturellement attirée par ça. Fait que, en venant au Canada, je me suis dit, oh, j'ai lu que telle femme dans tel livre a fait ça, elle était capable d'être présidente. Fait que moi aussi je peux. Donc tu as tout à fait raison, il n'y a pas juste un modèle. Moi, par contre, c'est quand je suis arrivée au Canada, donc les réalités m'ont un tout petit peu frustrée par rapport à la promesse qu'on attend toujours parler du Canada. Donc, tu vois, au début, c'est vraiment comme on vous vend des rêves. On vous dit le Canada, c'est un pays d'opportunité, c'est vrai, je confirme, c'est un pays d'opportunité. Mais quand on arrive, on doit faire face à l'intégration par rapport aux gens qu'on rencontre. C'est très important. Donc, tout au début, là, je n'avais pas encore cette curiosité d'aller vers le gens, de poser des questions. Alors, à un moment donné, j'avais vraiment sombré dans la dépression parce que ce que je voulais, je n'arrivais pas à les réaliser. Je commençais à me sentir mal. Alors, lorsque j'ai pris la décision d'aller découvrir le Canada, d'aller vers des personnes inspirantes, d'aller dans des événements, des réseautages, des conférences, j'ai rencontré pas mal de femmes qui ont parlé de leurs histoires inspirantes. Ça a réveillé quelque chose à moi, ça m'a donné l'espoir, ça m'a boosté, ça a vraiment réveillé une force. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas vraiment que c'est vraiment moi, mais je suis fière de moi. Ok, c'est super franchement. Et je trouve qu'on doit copier l'exemple d'Irène qui, en voyant que peut-être je n'étais pas bien entourée, qui est sortie pour aller justement rencontrer des gens. Donc franchement, c'est super. La raison pour laquelle je même créé Face to Face Impact, voilà. C'est vraiment ça, le fait de rencontrer des personnes inspirantes, des personnes qui peuvent motiver. C'est ça. La prochaine question est, quelle est l'erreur que tu as fait en commençant en fait dans les affaires et que tu aimerais nous partager pour que nous aussi on puisse apprendre et ne pas faire la même erreur?
Le rêve vraiment que je dois souligner et que je trouve que c'est très important que les gens puissent savoir, surtout ceux qui sont appelés à faire des affaires. Actuellement, le monde évolue et les réseaux sociaux est très important. Les digitales permettent à ce que nous puissions accroître un bon nombre des clients et aussi c'est donner de la visibilité par rapport à ce qu'on fait. Et moi, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Je n'avais vraiment pas maîtrisé comment faire de publications, comment travailler sur le contenu. Mais actuellement, avec tout ce que je fais, ça me permet d'apprendre plus. J'ai le goût d'apprendre, surtout qu'avec l'esprit marketing, les différentes vidéos que je suis sur YouTube. Donc, ça me permet vraiment de m'outiller, de bien faire ce que je fais au quotidien. Donc, je t'en remercie d'ailleurs pour ça. Et je travaille aussi pour une compagnie de vente de parfums de voiture. Donc, je suis dans le département de marketing. Donc, je vais me ressourcer auprès d'Esprit Marketing chaque fois qu'elle poste une vidéo. Donc, je vais tout de suite. Donc, le rêve, c'est vraiment de faire comme d'être un tout petit peu ignorant par rapport à la vitesse des digitales. Donc, il faut vraiment chercher à apprendre, il faut chercher à poser des questions, faire des recherches. Donc, essayer de lire. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est important de s'outiller, d'aller faire des recherches, de suivre l'esprit marketing si vous voulez. Avancer et tout, être bien outillé parce que effectivement quand on a commencé la plateforme, c'était justement pour aider les entrepreneurs, pour aider les professionnels en marketing parce que je sais que souvent il y a tellement de tendances qui ressortent mais on n'a pas forcément la dernière information. Donc nous c'est ça notre objectif, faire ressortir en fait les dernières tendances. Donc ça fait plaisir de savoir que tu nous suis et que le contenu t'est utile et ça m'aide beaucoup. Surtout tes vidéos où tu parles du marketing, de la communication, ça m'aide beaucoup. Merci. Donc, la prochaine question, c'est en rapport avec le réseau social que tu maîtrises le plus. Donc, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube et j'en passe. Quel est celui que tu maîtrises et utilises? Comme je dis, j'arrive quand même à maîtriser de plus en plus. Mais les réseaux sociaux que je trouve jusque-là un peu faciles, c'est TikTok. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais c'est quand même la vérité. Il y a des applications où tu vas juste sélectionner. C'est plus facile de travailler sur le contenu quand tu dois publier. Mais d'autres réseaux, je maîtrise aussi Facebook, mais pas vraiment. J'espère vraiment que Esprit Marketing ne va pas arrêter de nous outiller aussi pour nous permettre de performer. Avec les réseaux sociaux. Mais TikTok, pour moi, en ce moment, je pense que c'est quand même facile. Quand tu vas juste sélectionner les vidéos et puis tu travailles sur les contenus rapides. Ça te propose même certaines applications, je ne sais pas. Oui, absolument. Avec TikTok. Oui. Donc, effectivement, TikTok est devenu, je pense, la deuxième application la plus utilisée au monde, si je ne me trompe pas. Donc, c'est Facebook qui est le premier. Mais je me rappelle au début, je me méfiais de ça. Oui, tout le monde. Au début, je ne voulais vraiment pas, mais maintenant, j'ai pris la décision. Non, mais c'est bon, c'est un très bon outil. Et j'ai une collègue qui me disait qu'elle a fait toutes ses recherches sur TikTok. Mais que si elle doit, par exemple, aller en pharmacie pour chercher un produit capillaire ou des trucs cosmétiques, elle va aller sur TikTok pour voir si les gens ont fait des vidéos par rapport à un produit ou un autre. Donc, j'aime bien TikTok, je n'utilise pas souvent, mais on est sur TikTok, donc allez nous suivre. C'est Esprit Marketing et ton nom sur TikTok, c'est Face to Face Impact, c'est IB Collection, c'est Bonheur Canada, donc je suis dans beaucoup de choses. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour aller vous abonner à toutes ces plateformes-là. Merci. C'est déjà bon. Moi, je dirais c'est Instagram un peu. Et puis YouTube un peu. En fait, c'est vraiment moyen partout. Mais c'est vraiment sur Instagram que j'arrive à poster du contenu au fait de valeur et trouver et avoir cette interaction en fait avec les gens. À un moment donné, on a un tout petit peu la flemme parce qu'il faut rester longtemps, il faut travailler sur le photo, l'image et tout. Le contenu, vraiment, il faut vraiment apporter à ses clients, aux personnes dont on aimerait toucher des très bonnes des images de qualité. Et surtout là, ça prend du temps. Quand tu penses que tu dois rester 2 heures au téléphone, donc il faut apprendre à développer une passion. C'est vrai. Donc je pense que tout le monde est appelé à devenir marketeur. Venez vous former, je suis Esprit Marketing en tout cas. On n'a pas de choix, on n'a pas de choix. Ça c'est bon pour le digital. Et une question que j'aimerais te poser, c'est vraiment une question un peu personnelle, mais pas tellement personnelle. Si tu devais
dire un mot d'encouragement à ton toi de 2018, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, à la Irène d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, reste toujours souriante. C'est important, hein? Reste toujours souriante, ne te décourage pas, n'aie pas peur, il faut affronter la vie malgré les défis. Et tu es capable d'arriver, tu es une femme forte, même si tu te négliges un peu, même si tu te sous-estimes. Réveille-toi, prends conscience de qui tu es et surtout choisis de briller. Waouh! C'est super, franchement. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le sourire. C'est tellement important. Parce que souvent, on est là, on attend à ce qu'une opportunité frappe à notre porte. Et il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils nous disent « Ah, tu es souriant et j'aime ça. » Si tu es souriant, ça veut dire que tu es une bonne personne à l'intérieur. Tu aimes les gens et moi, je suis prêt à t'aider. Donc, tu as raison. Il faut sourire et puis connaître sa valeur et ne pas hésiter. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ça. Choisis de briller, d'ailleurs, c'est notre slogan dans Face to Face qu'on aimerait redonner espoir aux jeunes. C'est le fait de vivre, d'être soi-même, de se servir de ses talents, de ses dons, ne pas se limiter. Parce que comme je t'ai dit, moi je me suis réveillée après que je suis passée par des dépressions, des sentiments de rejet, des échecs qui s'est répétés. Mais après, lorsque j'ai pris conscience que ces obstacles viennent dans nos vies juste pour nous booster encore, pour nous donner la force. Donc du coup, je commençais à répéter ça. Irène, tu es appelée à briller. Irène, tu es appelée à briller. Du coup, quand j'ai écrit les projets Face to Face, je me suis inspirée aussi de pas mal d'expériences que j'ai vécues. Donc je pense que les jeunes en ont vraiment besoin. Et je n'arrête de dire, choisis de briller, reste toi. Vraiment découvre c'est quoi ta mission de vie et reste déterminé. Ne suis pas le regard de gens, prends les critiques comme étant une force et aussi surtout n'abandonne pas. C'est vraiment ce qu'on aimerait partager de temps en temps. Puisque lors de nos événements, on organise des conférences avec des personnes inspirantes. Donc ces personnes ont des histoires de réussite, parce que pour moi, les personnes qui réussissent inspire facilement d'autres gens. Donc c'est ça, choisis de briller, n'abandonne jamais. Waouh! Donc c'est avec ces beaux mots, ce beau slogan qu'on va terminer. Choisis de briller, n'abandonne pas. Et je dis un grand merci à Irène d'avoir passé du temps avec nous. Puis encore une fois, allez suivre ces plateformes. Donc c'est Face to Face Impact. Et ID Collection. Irène, Bonheur Canada. C'est une marque de parfum de voiture. Super. Donc, un grand merci à toi. Puis, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Il faut que je reprenne ces Bonheur Canada parce que beaucoup de gens ont du mal à Bonheur Canada Inc. B-O-N-A-I-R-I-N-C. Bonheur Canada Inc. C'est super. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Merci Clémence. Merci beaucoup.